Ce fjord, ce n'est pas du yaourt, constate Pelduman tout essoufflé. Je dis pas non, le porteur s'interroge. Et à quoi bon trimballer cette barque? Pourquoi pas un dracard? Parce que c'est ainsi qu'il faut faire. Au Canada, on appelle ça un portage, explique patiemment Pelduman. Et en Scandinavie, un reportage, répond l'insolent Sanarié. Pour marquer le coup, Pelduman décide de faire une photo de Je dis pas non. Qui accepte? Recule-toi encore un peu. Ah! Merci. C'est une très mauvaise chute, mais on ne refait pas Hamlet sans casser des œufs. De toute façon, ils étaient presque arrivés à l'étroite entrée de la grotte tant désirée. Pelduman déplie sa carte. C'est bien ici. Il faudrait pouvoir pénétrer sans trop se faire mouiller. Essayons par ce petit monticule. Il disparaît dans l'obscurité. Dedans, il fait très chaud. Une vapeur dense recouvre ses pelles lunettes. Pelduman se déshabille rapidement, ne gardant que son caleçon long, brodé, une sorte de bray rouge. Il a le corps d'un athlète qui ne fait que de la culture psychique. Cependant, il veut quand même entrer au Valhalla, une boîte viking fréquentée par des collègues nordiques couverts de cicatrices. On y boit dans des crânes, paraît-il. Pelduman fait la grimace. Pour se remotiver, il sort une photo de la brune Hilde, sa vierge farouche préférée. Il s'est rêvé l'autre nuit la chevauchant longuement, comme une vache qui rit. À délirer comme ça, Pelduman est complètement perdu dans les ténèbres moites. Aïe, mon orteil, je suis profondément blessé. Va, Jean, mais reste positif, répondit l'écho. Des rumeurs de musique robotique parviennent aux oreilles encore humides de Pelduman. Un écriteau confirmera ce fait brut. Pelduman va faire son entrée au Valhalla. Il s'attend au pire. Eh bien pas du tout. Le nouvel arrivant, ne pouvant baisser le volume, il décide d'en faire abstraction. Sans le son, c'est un endroit merveilleux. Il ne manque qu'Heidi, aux longues tresses, avec ses moutons blancs. Si, elle est bien là, mais impossible de l'approcher sans se faire attaquer par ses ovins. Pelduman fait prudemment le tour. À part notre folklorique bergère, on apercevait aussi de charmants blondinets, assis, tout nus, immobiles et silencieux à contempler le lac. Les plus âgés, tout violacés, somnolaient. On a dû mettre quelque chose dans leur hydromel, ou leur actimel. L'absence de génitoire chez ces farouches pillards, qu'ils s'imaginaient fortement burnés, intrigue Pelduman. Nous sommes au paradis des héros, et les anges n'ont pas de sexe. Pelduman regarde aussi le lac. On s'emmerde un peu, constate-t-il après une éternité. Pour se désennuyer, il confectionne un ballon en mousse. Les blondinettes se rapprochent. Pelduman shoot dans leur direction. Après une courte hésitation, le match commence. Pelduman arbitre consciencieusement. Siegfried tente sa chance d'entrer, de loin, votant le tacle sévèrement. Penalty, Parodin, s'écrie Knut, le balafré. Par tort, quelle simulation, il faut l'avertir, proteste Éric le Rouge. Le Valhalla, c'est maintenant aussi une équipe de foot. Allez Valhalla, allez Valhalla, allez Valhalla. Être ou ne pas être sportif, récite Pelduman en mettant bien le pied sur le ballon.